Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Écoutez, on va se retrouver ce lundi, alors on va prier très fort pour que YouTube ne fasse pas des misères dans la façon de nous couper le live au bout d'une heure ou de 46 minutes ou je ne sais quoi. Ça c'est arrivé 2 fois la semaine dernière, c'est très perturbant pour vous et c'est saoulant parce que vous aviez encore des choses à vous dire. Donc aujourd'hui j'ai bien briefé YouTube, entre guillemets. Puis j'ai regardé dans mes configurations aussi que tout soit vraiment nickel, pour que vous puissiez bénéficier jusqu'à la fin de ce live parce que vous en avez besoin. Pourquoi vous venez ici? Bien, vous venez ici parce que vous avez besoin de parler avec les autres pirates. Vous savez que vous allez y arriver, vous savez que vous êtes un couple de longue durée, vous savez que vous allez évidemment traverser cette crise de couple et que si vous n'étiez pas tombé sur cette team des pirates, sur cette chaîne, peut-être que vous aussi, vous vous seriez séparés, on ne le saura jamais, mais en tout cas, vous êtes bien partis pour arriver à rester ensemble avec votre conjoint. Et ça, c'est quelque chose qui vaut son pesant de cacahuètes. On va régler un petit peu les caméras pendant que vous finissez d'arriver. Je m'appelle Bruno Marchal et depuis 1999, j'ai la chance de vous accompagner. Comme on me disait ce matin en coaching, capitaine, même le week-end, c'est plus qu'un métier que vous avez. Oui, c'est vrai. On est là tous les jours. Ce week-end, j'ai été là. Vous avez eu des vidéos, des lives, vous avez eu plein de choses. Donc, vous êtes au bon endroit pour pouvoir passer cette crise de couple. Vous avez 350 formations, 6 types de coaching à votre disposition. Et oui, souvent, quand vous me dites, quand on va voir un coach ou un psy, on ne sait pas trop ce qu'il va nous raconter. Certains psys ne veulent même pas dire la formation. Ben, ici, vous avez 10 000 vidéos sur le groupe. Donc, vous savez, sur YouTube, vous êtes 30 000, il y a 10 000 vidéos, 30 000 personnes qui suivent vos péripéties. Sur le groupe Facebook, vous êtes 2500 à passer tous les jours. Bref, c'est du solide, c'est du sérieux. Vous pouvez être fier de vous. Vous mettez bien en application les formations et les coachings et c'est pour ça qu'il y a autant de résultats. Soyez fiers de vous. Alors, on va commencer par, comme d'habitude, aller chercher quelques infos que vous nous avez mis. Hop! Et puis ensuite, on fera des enregistrements pendant le live pour que vous ayez du biscuit, comme on dit ici, pour que vous puissiez effectivement progresser au fur et à mesure. Voilà. Alors, tempête de crise, nous dit, alors je vous conseille effectivement de mettre des pseudos, hein, non pas parce que vous avez honte de vous, hein, vous faites le capitaine, c'est-à-dire moi-même. Alors, on va essayer d'avancer un petit peu. Non, bon, c'est pas grave. J'ai une petite lumière dans les yeux, c'est pas grave. Moi, c'est mon vrai nom, évidemment, contrairement à beaucoup de coachs dans le domaine de la psychologie. Je ne sais pas pourquoi ils changent leur nom, il ne doit pas leur plaire. Ils prennent un vrai nom, mais faux nom, quoi. Vous voyez, ils gardent le prénom des fois. Donc, mais vous, mettez des pseudos, ne faites pas comme les capitaines, évidemment. Vous êtes fiers de vous, mais ça peut vous éviter si votre conjoint tombait sur une vidéo du capitaine, ce qui arrive de plus en plus, puisque les vidéos du capitaine sont vues par 12 millions enfin, il y a 12 millions de vues par an, donc il y a des chances que votre conjoint tombe un jour ou l'autre sur le capitaine. Et j'ai une petite anecdote, j'ai une petite réunion il y a quelques temps, et il y a quelqu'un qui arrive, jeune homme, puis dit, ah, c'est le monsieur qui fait les super vidéos dans la nature. Chacun, on retient ce qu'on veut, mais vous mettez bien des pseudos. Hein. C'est pas que vous avez honte de faire ce que vous faites. Au contraire, hein. C'est génial de vouloir sauver sa famille, que les enfants ne changent pas de maison toutes les semaines. Mais c'est bien de vous protéger. Alors, tempête de crise, nous dit, il me semble que cela n'est pas souvent abordé dans les vidéos de Bruno. Il y en a beaucoup des vidéos de Bruno, il y en a plus de 10 000, donc vous avez peut-être parfois du mal à trouver les informations. Peut-être c'est dans une formation. Alors, tu parles de Petit Chou, mais pour moi, ça n'a rien de mignon. Je sais, j'ai du boulot. Oui, alors ça, c'est Petit Chou, c'était. Alors, vous savez qu'il y a des générations de pirates. Et une génération, ça dure un an et demi, donc vous venez, vous êtes là pendant un an et demi, vous récupérez votre conjoint, vous partez, et il y a un peu des générations comme ça qui se créent avec leurs codes, etc. Et le mot de Petit Chou, c'était une génération peut-être pendant la Covid ou peut-être un peu avant la Covid, je ne sais plus, hein, franchement je me rappelle pas. Et ils appelaient effectivement, comme on s'est aperçu qu'il y avait comment on appelle ça, le pansement qui était souvent, quand c'était une femme qui avait 15 ans de moins la personne en crise, voilà, ils avaient appelé ça le petit chou, hein, parce que c'était quelqu'un qui avait 15 ans de moins, c'était un petit chou qu'on déguste comme ça et puis qu'on relâche après, hein, ou
on enlève la peau, voilà. D'où le terme de petit chou. C'était une ancienne génération. Alors ici vous avez la génération il y a eu la même il y a quelques temps où c'est mettez les pouces en l'air, donc ça c'est génial. Il y a une génération que vous appeliez les badass, voilà. Donc les badass c'est des personnes qui avancent bien, voilà. D'où le terme de petit chou qui revient parfois parce que de temps en temps il y a des vidéos sur lesquelles vous devez tomber, qui ont quelques années et qui correspondaient à cette génération-là. Voilà. Je disais aussi bonjour à tous, message effacé. Je suis une nouvelle pirate, dit Tempête de Criseux. Je suis bien perdu dans l'explosion de mon conjoint avec qui ça roulait depuis plus de 20 ans. Merci d'être là, la team. Et oui, on sera là tous les jours. Évidemment, vous êtes dans une situation normale. Hein. Vous avez fini la phase de sécurisation. Et si vous n'étiez pas tombé sur cette team des pirates, vous aussi, vous auriez pu vous séparer. Tempête de Criseux nous dit, je sais qu'il ne faut pas penser à pansement. Vous pouvez y penser, mais ça vous amènera à rien. Et la relation est déjà mornée. Donc, en revanche, commencez à bien travailler sur vous. Mais comment gérer le fait qu'elle ait 20 ans de moins? C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. C'est les générations précédentes, enfin, une des générations précédentes avait appelé ça petit chou parce que il y avait effectivement une grande différence d'âge souvent entre pansement et crise homme. C'est lié à plusieurs choses. Hein. C'est parce que comme on veut pas mourir, on croit, comme on veut pas vieillir, on croit que en allant perdre son temps avec une petite jeune, ça va nous faire rajeunir. Pas du tout. D'ailleurs, on plaint beaucoup les criseux qui vont chercher un petit chou de 20 ans de moins parce que quand il n'est pas là, eh bien, il se fait tout le monde se moque de lui, on dit t'as pas mené papy, t'as pas mené le sponsor, etc. Il y avait un sketch de je ne me rappelle plus, d'Elie Simon, si ça y est, qui est assez vieux, et qui était exactement dans la crise de la quarantaine, qui avait un petit chou de 20 ans de moins, et tout le monde, enfin, il s'apercevait pas que tous les copains de son petit chou se moquaient de lui, que c'était le sponsor, évidemment. Voilà, donc j'ai un peu de peine, effectivement, pour votre conjoint, Tempête de Criseux. Après, on se dit, peut-être que moi, j'ai trop la main sur le cœur, et on peut se dire, mais tant pis pour lui, il a qu'à se former, il a qu'à voir que les relations sont toujours les mêmes. Quand on est en crise, on va chercher un pansement, machin, mais voilà. Donc, merci Tempête de Criseux. Vous aurez évidemment plus tard, heureusement que vous serez là, parce qu'il va avoir besoin de vous quand vous allez le ramasser à la petite cuillère, évidemment. C'est vrai que la crise de couple aussi va beaucoup vous aider, hein, Tempête de Criseux, comme vous dites. J'aurais du mal à reprendre la confiance avec ça. Et effectivement, les crises de couple vous permettent de travailler sur vous, hein, parce que vous êtes, on ne travaille pas souvent sur soi et on se retrouve face à une crise et on ne sait pas la gérer. Voilà. Donc c'est comme une entreprise qui n'aurait pas appris à gérer une crise d'entreprise parce qu'il y en a régulièrement sur les entreprises de longue durée. Et si on ne sait pas la gérer, bien on peut même planter l'entreprise. Donc vous n'êtes jamais Tempête de Criseux comme la plupart des pirates qui arrivent ici. Rassurez-vous, vous n'êtes jamais trop occupé de vous, de comment on gère sa confiance, etc. Ben, maintenant, vous allez l'apprendre. Oyez, oyez, toutes les piratesses. Donc, bienvenue Tempête de Criseux. Voilà, vous êtes dans une situation tout à fait traditionnelle. Si vous bossez bien, si vous ne faites pas trop d'interdits, si vous apprenez à faire ce qu'il faut, ben, pour vous aussi, vous pourrez passer dans la phase suivante. Gordon nous dit oyez, oyez à toutes les piratesses, tous les pirates et notre vénéré capitaine. Ma femme, car elle restera, oui, évidemment. Hein. Souvent, je suis obligé de vous reprendre dans le début des coachings en disant mon ex ou je sais pas quoi. Non, c'est votre conjoint qui traverse une crise, simplement. Est ressorti de sa tanière après une semaine en séminaire. Et oui, vous voyez que la souffrance de la femme de Gordon qui n'a pas appelé ou qui a pas donné signe de vie à ses enfants pendant une semaine pour mentir à son employeur en lui disant et à ses enfants et à son mari en disant qu'il était en séminaire et en faisant facturer la chambre sur son entreprise, enfin sur son collectivité locale, c'est terrible. Donc on voit vraiment la souffrance de cette personne et qui dit dès samedi les enfants ont basculé à 300 mètres le midi et dès le soir j'ai eu des SMS qui m'indiquant qu'ils voulaient déjà rentrer à la maison. Vous voyez, c'est malheureux pour les personnes en crise effectivement parce que avec les bêtises qu'ils font, mais même les enfants veulent plus le voir évidemment.
Et on comprend, parce que les enfants, ils sont pas bêtes, ils veulent pas aller avec quelqu'un qui pète les boulons, on avait l'autre jour un pirate qui commentait, les enfants étaient avec la maman le week-end, et la maman avait fait venir pansement à la maison, elle était enfermée avec pansement dans la chambre, et les enfants tapaient à la porte, elle disait maman, parce qu'elle entendait du bruit en plus, et elle répondait, allez, laissez-nous tranquille, allez voir la télé. Voilà, donc vous voyez, c'est comme c'était terrible, et les enfants ont appelé le pirate à la rescousse, vous voyez ce que ça peut faire. Dès le soir, donc, j'ai eu des SMS des enfants qui voulaient rentrer à la maison. J'ai appelé leur mère, prétextant un avis sur le cadeau pour notre fils. Oui, pourquoi pas, ça c'est bien. Si vous passez un moment avec votre épouse, ça évitera à vos enfants ensuite, plus tard, quand vous serez revenus ensemble, de changer de maison toutes les semaines. J'ai eu droit, je suis épuisé après une semaine intense de taf. Effectivement, elle n'était pas du tout au taf, elle était avec pansement en vacances. Et généralement, quand on arrive de vacances, on est plein d'énergie et ça dure au moins jusqu'à la reprise du vrai taf la semaine après. Et là, on voit bien effectivement que même après une semaine de vacances, quand on est en crise existentielle ou en crise de couple, on est épuisé. Donc je lui ai proposé de passer prendre les enfants en voiture car il faisait nuit. Réponse, tu ne vas pas t'y mettre aussi. Elle a raccroché. Oui, là c'est Gordon, c'est un mec extraordinaire, mais il fait encore des interdits. Il se mêle de choses qui lui regardent pas, évidemment. Là, ça ne pouvait que l'éloigner de son épouse en faisant ce genre de choses. Mais bon, voilà. Gordon, c'est un mec entier, il est en souffrance, et parfois, quand il est en souffrance, on fait des bêtises. Voilà. J'ai pourtant cru bien faire. Bruno, votre avis? Oui. Hier soir, même le dimanche, vous me harcelez par de SMS, en plus quelqu'un qui n'était pas pendant un coaching, qui me raconte le truc, je dis oui, mais il y a beaucoup d'interdits à ce que vous faites. Mais dites-moi, Bruno, quels interdits j'ai fait? Je dis, prenez un coaching, prenez rendez-vous. C'est comme quand vous allez au restaurant. Imaginez, alors, je lui ai pas dit parce que j'ai passé à l'écoute, je vous le dis comme ça. Imaginez que vous allez à un restaurant, vous tapez, il est fermé le restaurant, vous tapez, donc la personne vient vous ouvrir et vous dit, ouais, j'ai très faim, je voudrais manger une viande. C'est fermé, mais passez commande, demain, vous pourrez manger une viande. Non, je veux une viande maintenant. Ok. Pourquoi pas, exceptionnellement, mais passer commande. Non, je veux pas passer commande, je veux ma réponse. Donc c'était un peu ça, vous voyez, des fois vous êtes comme ça le dimanche. Voilà, donc bon, évidemment, du coup, la personne n'a pas eu ce qu'elle souhaitait parce qu'elle n'a pas passé commande. Donc c'est toujours pareil. Oui, Don Gordon, vous avez commis des erreurs et je viens de vous l'expliquer, donc tout va bien. Vous allez plus faire la prochaine fois. Donc les enfants passent après l'école tous les soirs, donc vous jouez avec eux, vous leur donnez plein de dopamine évidemment, et quand vous serez revenu avec votre conjoint, vos enfants seront très fiers de ce que vous aurez fait. Donc Gordon me dit cette semaine, je vais bosser les formations, transformer les tensions en opportunités pour sauver votre relation, règles de fonctionnement de la phase 4, comment récupérer mon conjoint même quand il est parti, soyez forts les pirates et ne lâchez rien, positionnez-vous vous aussi en phase 4 en attendant le point d'inflexion et tempête créseuse, bienvenue dans ce navire. Merci Gordon d'accueillir avec le capitaine les nouveaux pirates. D'ailleurs, il lui donne des réponses. Dis-toi que pour te réconforter, qu'il y a bien pire dans notre couple. Oui, il y a tellement de trucs où vous avez vu dans les lives de la semaine dernière, je vous ai raconté des histoires plutôt très sordides. Donc, bon, vous c'est toujours très dur évidemment, mais c'est beaucoup moins dur que pour beaucoup de personnes. Hop, tac. Plus tu vas travailler sur toi vite, dit Gordon, moins tu vas perdre de temps, plus ça ira vite, évidemment. Gordon dit ici, 3 ans de crise, départ janvier 2024, donc nous sommes en 2025, janvier, donc ça fait 18 mois que Gordon, mais bon, pour ceux qui connaissent l'histoire de Gordon, évidemment, vous le savez, il a perdu pas mal de temps à un moment donné, parce qu'il a eu d'autres soucis dans la vie, effectivement, et on le comprend, donc il y a eu un moment où il avait pas fait ce qu'il faut. Voilà, comme il dit, les deux premières années, je n'ai pas pu me concentrer car j'avais des excuses. Alors concentre-toi, hop. Oui, il est arrivé des histoires un peu difficiles aussi pour Gordon. Donc effectivement, il ne pouvait pas se former, mais il se rattrape. Et donc c'est bien. C'est Gordon le bosseur d'hier demain qui est arrivé. Tu as frappé à la bonne porte d'hier demain à tempête de criseux. Bienvenue. Ici, tu as trouvé toutes les clés pour progresser. Maintenant, à toi de jouer. Ta situation est très classique. Rien n'est perdu. Loin de là, justement, avec un vrai travail de la méthode, tu as de nombreuses opportunités qui s'offrent à toi. Vous voyez comme vous êtes géniaux. Les pirates, vous êtes là pour vous donner des coups de boost.
Et ça, c'est génial. Petit à petit, si tu le souhaites, tu pourras avancer dans la bonne direction. Nous sommes tous avec toi. La seule chose qu'on peut pas faire, effectivement, hein, c'est comment dirais-je, de faire le travail à votre place. Hein. C'est comme si vous avez un enfant qui passe le bac, ben, il faut qu'il bosse. Vous pouvez lui acheter les formations, vous pouvez lui acheter les livres, tout ce que vous voulez, mais s'il bosse pas, il pourra pas avoir le bac. Donc vous, c'est pareil. Hein. Vous avez les formations, vous avez 350 disponibles, vous avez tous les pirates qui vous aident, mais voilà, on peut pas s'affranchir d'apprendre. C'est comme ça. Ben, c'est la vie, hein. Et elle est pas mal. Elle est pas mal, cette vie, quand on fait ce qu'il faut. Résilient David nous fait un grand bonjour. Salut les pirates, Gordon, hier demain, Tempête Criseux, etc. Et bien sûr, notre capitaine. Bienvenue à toi. Tempête. Alors, bonjour les pirates, dit David. Alors, j'ai fait un gros interdit ce week-end qui va certainement me coûter cher en temps. Je vous explique. Ah, bon, ben, on va écouter ça. Hop. Alors, ce que je vais faire, tiens, puisqu'il y a un interdit, je vais faire un enregistrement. On va voir. Comme ça, je réponds à Résilient David. Ensuite, comme je l'enregistre, je le remettrai dans quelques temps. Ça pourra humainement servir à d'autres pirates aussi. On va faire comme ça. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Vous savez que de temps en temps, je coupe des lives pour enregistrer pendant les lives, parce que j'aime bien faire ça, et puis parce que quand il y a des choses intéressantes, ça me permet de les remettre sur les réseaux sociaux quelques temps après, un petit mois après, pour effet de rappel, et ça, vous adorez ça, donc on va faire ce qu'il faut. Donc on est en live, et qui est avec un live où il y a beaucoup de personnes et ça discute, et David vient nous dire, alors je n'ai pas lu ce qu'il nous a mis, mais j'ai juste lu une phrase et j'ai dit, on va l'enregistrer en plus de la diffusion en direct pendant le live pour aider David. Et puis, ça peut peut-être aider d'autres personnes. Et il nous dit effectivement, j'ai fait un gros interdit ce week-end, dit David, qui va certainement me coûter cher en temps. Je vous explique. Donc, on va voir ce qu'a fait David. On va l'aider d'abord, parce qu'ici, on a un grand cœur, et même s'il y a 350 formations ce type de coaching, eh bien, on vient quand même en plus ici vous aider à mettre en place ces coachings, ces formations. On va voir quelle est l'erreur qu'a fait David et comment on peut l'aider. Alors, il nous explique. Ce week-end, ma compagne est partie en concert. Bon, jusque-là, ça va. Que je lui avais offert. Oui, alors ça, j'avoue que c'est très, très perturbant. Vous offrez, quand vous êtes ensemble, une place pour un concert pour aller avec elle. Et sans tout dévoiler de ce qui se passe sur les lives, mais David a fait quelques erreurs il y a longtemps, parce que malheureusement, il a suivi les conseils d'un coach qui lui a fait faire des bêtises. Et donc, il s'est retrouvé bloqué partout avec sa criseuse, qui lui en veut beaucoup du comportement que lui a fait faire le mauvais coach. Donc, du coup, elle est partie au concert, mais pas avec David, voilà, avec quelqu'un d'autre. Nous devions y aller ensemble avec nos amis. Vendredi, j'ai vu mon pote et je lui ai dit « Bonne soirée pour le concert et bonne soirée entre routiers, puisque pansement et routier aussi, d'accord ?» Du coup, mon pote s'est vexé, m'a demandé de vider des affaires que j'avais dans un garage à lui, donc pas fun, et j'imagine qu'ils ont dû en parler. Oui. Eh oui, parce que des fois on n'est pas bien, donc on veut faire passer un message comme ça, du type bon, mais écoute, je suis en colère, donc j'aime pas ça, je fais un peu l'enfant. Et évidemment, les personnes, surtout si vous êtes un peu sur la corde raide, si vous aviez commis des erreurs avant, et que voilà, donc on prend le moindre prétexte pour se fâcher. C'est un peu comme on dit la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Effectivement, on peut être déçu que son conjoint n'aille pas comment dirais-je, en concert avec vous, et ça je le comprends très bien David, ça fait mal, mais effectivement voilà, on doit tourner cette fois sa langue dans sa bouche. Bon, oui, il faut dire aussi que peut-être que le pote n'est pas vraiment un pote, parce que quand on est un pote, voilà, on dit David il est déjà en souffrance, il a peut-être fait des bêtises à une époque, mais maintenant il est en train de se reprendre, donc on peut aussi être magnanime et comme on l'est ici bienveillant. Voilà, bon, peut-être que David, vous ayez des potes comme ici vous avez, c'est ce que vous dit d'ailleurs, il dit David, ce que j'aime bien dans cette communauté, dans cette team, c'est qu'on peut mettre les formations, les coachings en place avec des personnes qui sont bienveillantes et positives. Donc effectivement, il dit, j'imagine qu'ils ont dû en parler, évidemment, parce que ça fait du croustillant. Quand on ne sait pas quoi dire, on va raconter des anecdotes du croustillant. Tu sais pas ce qu'il m'a dit David? Bon, évidemment, comme d'habitude, mais ça vous le savez. Du coup, c'est déformé,
répété, déformé par le pote de David. Et évidemment, Pansement va se servir une fois de plus de cette situation-là pour dire, mais tu vois, t'as bien raison, ce David il est fou, etc. Il fait n'importe quoi, il dit n'importe quoi, parce que il y aurait eu une petite phrase de David qui était franchement pas pour quelqu'un qui aurait été bienveillant, ça aurait été peut-être même positif. Bien là, ça a dû être par le pote routier, ça a dû être déformé et arrivant aux oreilles de Pansement, un peu comme le téléphone arabe, et effectivement, ça va encore une fois placer David dans une situation défavorable. Bref, j'ai fait un interdit, je vais payer. Vous voyez qu'il est très bien, ce David, c'est-à-dire qu'il se dit pas, oui, mais il aurait pu être plus sympa, mon pote, je lui faisais confiance, etc. Il se dit, David, j'ai fait une connerie, je vais payer. Et ça, c'est très très bon pour l'avenir. Hein. C'est-à-dire que David, c'est un mec bien, c'est un mec qui est costaud, c'est un mec qui est en train de bosser, se former. Et donc, effectivement, on arrive. Du coup, dit David, je continue de bosser pour me transformer, même si parfois c'est dur. Je ne cherche pas d'excuses, j'avance, mais voilà les pirates. Écoutez, c'était un bon témoignage, David, effectivement. Pour moi, il n'y a pas mort d'homme, mais ça montre aussi que vous avez peut-être pas les bons potes, les bons amis qui vous soutiennent. Et voilà, voilà, vous auriez pu effectivement parler du concert en disant je les ai vus l'an dernier, c'était bien, ou voilà, mais pas le petit truc comme ça, mais enfin, il n'y a pas mort d'homme. Alors, on va voir ce que mettent je sais pas, puisque je tourne en direct, ce que disent les collègues pirates. Hier, demain, dit David, pardon, je n'ai pas bien compris l'interdit de souhaiter une bonne soirée. Pourquoi ton pote se vexe? Peut-être tu t'es mêlé de ceux qui te regardaient pas. Oui, c'est simplement, hier, demain, c'est que il a fait une allusion en disant ce qu'a voulu faire certainement David, ou en tout cas qui a été interprété comme ça, tu vas au concert avec ma femme et mon pansement et tu me laisses tomber et moi je suis tout seul. Voilà, en gros c'est un peu ce qu'a voulu dire David parce qu'il était pas bien, et en tout cas c'est ce qu'a entendu, si c'est pas le cas, le collègue. En tout cas, lui dire demain, si tu apprends des erreurs, c'est ce qu'il faut. Courage à toi, on est d'accord. Alors, Résilient David, il explique. Hein, donc, peut-être que le capitaine, d'ailleurs, l'aura mal expliqué. Nous disons que je n'aurais pas dû faire ce genre de réflexion sur le fait qu'ils allaient au concert avec ma compagne et son pansement, qui est à l'origine, était prévu que ce soit avec moi. Du coup, voilà, c'est ça. Hein, donc, oui, le capitaine avait bien compris la peine de David et la colère de David, qui avait offert des places, et Pansement va en profiter. Alors c'est pas sport, hein, de la part de la femme de David, qui lui fait payer ses erreurs, certes, mais c'est pas sport quand même. Voilà. Donc on a compris. En tout cas, quand je lis Gordon, ça me motive car je vois que tu travailles beaucoup, que malgré la crise de ta femme, tu avances. Et c'est ça qui est bien dans cette team de pirates, c'est parce que comme vous êtes des bons exemples les uns pour les autres, on voit que tout le monde bosse et donc ça fait avancer tout le groupe. Imaginez que vous soyez en Master 2, dans des Master 2, vous savez, de ce que je me souviens en tout cas, pour nous c'était comme ça, on était des petits groupes, on était une quinzaine dans le Master 2, bon, alors vous savez, moi, je l'ai fait il y a très longtemps, donc les personnes qui étaient à Master 2, on n'était pas beaucoup. Hein, ça s'était crémé beaucoup avant. Aujourd'hui, la plupart des personnes vont jusqu'au Master 2, puis tant mieux, hein, si ça permet à la population de se former. Mais si dans le groupe de Master 2, vous êtes seul bosseur et qu'il n'y a que des branleurs, entre guillemets, vous n'allez pas avancer. Si il y a une émulation parce qu'il n'y a que des bosseurs dans le Master 2, ça avance. Voilà. Si vous faites du sport et que vous êtes entouré de personnes qui bossent beaucoup, ça vous donnera plus envie. Donc c'est pour ça qu'il y a cette communauté autour de vous qui sont des bosseurs, comme dit Résilient, et ça donne envie. J'avoue que malgré le travail avec les formations, parfois c'est très dur, dit David. Oui, alors imaginez David, vous le savez parce que vous avez été aidé par un mauvais coach et ça vous a coûté cher. Mais quand on n'est pas bien aidé, c'est encore plus dur. Hein. Quand David est arrivé dans la team, dans la famille, eh bien il était très en colère contre le monde entier parce qu'il s'était fait avoir par un coach qui voulait toujours avoir raison, on va pas rentrer là-dedans, mais oui, c'est dur. Et malgré les formations, malgré les coachings, c'est dur. Donc imaginez les personnes qui n'ont pas la chance d'être ici, évidemment. C'est pour ça qu'il y a autant de séparations et de divorces. Quand on se forme, on peut pas se faire aider comme on le fait ici, c'est vraiment très dur.
Donc, Gordon nous dit à David, tu t'es fait trahir par tes émotions, c'est parfois dur de résister. Oui, c'est ça. J'aime bien cette phrase de Saint Paul, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, je l'ai redécouvert, mais en tout cas, je ne m'en souvenais plus. Restons humbles, on va dire qu'on l'a appris. Qui disait, le problème de l'humain, c'est que on ne fait pas ce qu'il faut faire et on fait ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Donc là, ce que dit Gordon, tu t'es fait trahir par tes émotions, c'est parfois dur de résister. Donc on sait qu'il faut pas le faire, mais on le fait. Et là, on sait que qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, dire badiner avec le pote, voire même lui faire des compliments pour avoir une bonne relation avec le pote, peut-être même pour qu'il soit ensuite, qu'il puisse dire à la femme de David, oh ben là j'ai discuté avec David, il a vachement changé, il est cool maintenant. Donc là, ça aurait été plutôt positif. Et là, comme il n'a pas fait ce qu'il faut et qu'il a fait ce qu'il faut pas, eh ben c'est l'inverse. Donc tous les êtres humains aiment bien finalement, par exemple pour le pote de David certainement, ben, d'être un peu complimenté, de passer un bon moment, de boire une bière avec David, et pas de sentir qu'on lui fait des reproches. L'être humain n'aime pas les reproches, surtout quand il n'est pas clair. Donc là, effectivement, je suppose que le pote de David, quelque part, il n'était pas très... Voilà, enfin, il n'était pas très à l'aise avec le fait de trahir David, d'aller au concert, sachant toute l'histoire. Donc souvent, quand on a trop de culpabilité, la seule chose que l'on peut faire, c'est couper les ponts. C'est ce qu'a fait le pote de David. Prends tes affaires, viens, je ne veux plus entendre parler de toi parce que ça me fait trop mal. Tu me rappelles ma petitesse aussi, ça veut dire ça. Et donc je m'en vais. C'est pour ça que aussi souvent, quand vous critiquez trop vos conjoints, même à raison, hein, c'est-à-dire que vos conjoints font des bêtises, font de la et vous les critiquez. Et donc face à la culpabilité, ils préfèrent partir de la maison, couper les ponts, etc. Donc personne on aime, surtout pendant une crise, qu'on nous mette le doigt là où ça fait mal. Donc ce qu'a fait aussi certainement David, hein, que le pote n'était pas très, très courageux ou autre, et donc ça s'est retourné contre lui. Gordon dit, il faut que tu bosses dur aussi, car sinon cette crise de couple risque de durer. Regarde-moi, oui. Et c'est bien parce que Gordon, pour ceux qui regardent l'enregistrement, il nous disait que pendant 2 ans, il n'avait pas pu bosser parce qu'il a eu des problèmes perso, etc. Et donc il a perdu 2 ans, que là il est en train de rattraper le coup en bossant beaucoup. Mais effectivement, c'est comme partout. Hein. Si on bosse bien, on a des résultats sportifs, on a des résultats musique. Bon, voilà, donc on est bien Tintin. Donc merci pour tous les enregistrements, tous les conseils évidemment que vous donnez. Alors Gordon donne encore un conseil à David. Tu peux par exemple te fixer un objectif, faire en sorte que ton pote te voit rapidement changer pour qu'il remonte à la cri-cri, et cela passe sur ton travail avec pugnacité. Vous voyez, il a tout à fait raison, Gordon, dans ce que je viens de vous dire. Donc je peux dire qu'il a que raison, mais effectivement, en montrant au pote à côté qu'on a changé, eh bien évidemment, ça finit par revenir aux oreilles de la personne. Et en tout cas, quand la femme de David, par exemple, aurait dit « Ah, je crois que je vais revenir avec David, je sais pas, ça s'arrange », les potes peuvent dire plus facilement « Mais t'as raison, il est super sympa, moi aussi avec moi il était super sympa, il était un peu relou, mais maintenant il est super sympa. » Donc il vous aide. La belle famille, ça peut être sympa. Si vous appelez pas la belle famille, si vous critiquez la belle famille, je ne sais quoi, quand l'épouse dit ou l'époux dit je crois que je vais revenir, jamais, il nous a jamais appelé, tu comprends, il a dit du mal de toi, il nous avait appelé pour nous insulter, bon voilà. Donc ça me fait pas des aides, et au contraire, mais en revanche, si par exemple vous avez des bonnes relations avec la belle famille, vous les appelez régulièrement, vous leur faites des petits compliments, vous allez, je sais pas, chercher des champignons, vous leur ramenez, enfin des trucs sympas. Quand le conjoint dit je crois que j'ai fait une bêtise, je vais revenir. Mais bien sûr, il est génial, ton mari ou ta femme, reviens-y, bien sûr. Mais si vous avez fait la misère à vos beaux-parents, ils ne vont pas vous soutenir. Donc là, pour les amis, c'est pareil. Si vous mettez les amis dans la poche, c'est aussi des soutiens. Donc dans la vie, plus on a de soutien, plus on avance. Hein. Ici, on est 30 000 sur la chaîne YouTube à vous soutenir, à sous-soutenir. Donc c'est pour ça que ça marche aussi bien. Voilà, donc est-ce qu'il y a encore des choses ? C'est carrément ça, je me suis laissé dominer par l'émotion, dit David, effectivement. Donc il faut se préparer en permanence. C'est peut-être que David n'avait pas fait ses neurohypnoses le matin, peut-être qu'il était déjà un peu énervé que quelque chose. Eh bien, voilà. Exactement. Donc Marlène dit le son est trop bas. Il suffit que vous montiez le son de votre téléphone ou de votre ordinateur et ça ira très bien, évidemment. Moi, je ne peux pas faire plus. Je ne peux pas crier plus fort. Ça arrive. Alors, Marlène, vous n'êtes pas la seule. Il y a
3 ou 4 personnes par an qui disent la même chose, mais montez le son de votre téléphone. Si mon téléphone il est pas assez fort, ben mettez les écouteurs. Voilà. Les écouteurs sont pas assez forts, ben mettez une enceinte. Voilà. On peut pas faire YouTube. Alors, je vais expliquer quand même à Marlène, comme ça c'est pour tout le monde. Donc, si vous regardez la vidéo, c'est pas dans l'enregistrement, vous n'avez pas ce problème-là. Parce que quand on est en live, YouTube ne module pas, ne peut pas, il n'a pas le temps. C'est pas quelque chose qu'on a posté sur YouTube, donc il peut pas trafiquer le son et le moduler puisque c'est en direct. Il pourrait crier comme le demande Marlène, de parler plus fort, donc ça perturberait tout le monde. En revanche, quand c'est des vidéos enregistrées, YouTube a un algorithme qui fait que vous avez les vidéos qui ont à peu près toutes les mêmes sons, même si elles ne sont pas enregistrées au même son. Donc c'est pour ça, pendant les lives, Marlène, qu'il vous faut, si vous avez des difficultés d'entendre, ou votre téléphone n'est pas très puissant, ou votre ordinateur n'est pas très puissant, ben vous mettez des oreillettes, ou vous mettez une petite enceinte qui va suppléer les difficultés de votre téléphone de mettre un peu plus fort. Voilà. Donc vous voyez, alors ça c'est intéressant. Parce que Marlène a du mal à entendre, au lieu de dire « Ah, ça peut venir de moi, de mon téléphone ou de mon audition », dire « Est-ce que vous pouvez pas vous parler plus fort ?» est extraordinaire cette Marlène-là, je me suis dit, ouh là, j'ai fait une bêtise, c'est vrai, j'ai pas réfléchi. Mais on vous aime quand même, Marlène, voilà. Bon, vous voyez qu'il y a des explications, c'est comme parfois on me dit, capitaine, vous pourriez pas faire une formation là-dessus? Si, je pourrais la faire, parce qu'elle existe depuis longtemps. L'autre jour, c'était quelqu'un qui a dit, capitaine, vous pourriez pas faire des playlists avec, par thème? Si, ça existe, déjà, c'est déjà fait. Vous savez, je fais ce métier depuis 1999 et sur YouTube, je crois que je poste depuis 2017, 2018, je ne sais plus rien. Mais oui, ça existe déjà. Donc, Marlène, si vous entendez mal, montez le son de votre téléphone ou mettez des oreillettes ou réécoutez le live, évidemment, quand il sera mis sous forme de post. Et ensuite, YouTube fait bien son travail, ou TikTok. Alors, TikTok, il n'y a pas ces problèmes de son, d'ailleurs. Ils doivent avoir pas le même algorithme, mais c'est un problème, effectivement, sur YouTube. Pour des personnes qui ont des téléphones pas très puissants ou qui n'entendent pas très bien, ben, ils ont des problèmes pendant les lives. C'est comme ça. Plaignez-vous à YouTube, mais en tout cas, je vous ai donné les solutions. Bon, ben écoutez, mes pirates adorés, vous avez eu un morceau de live comme ça pour vous, hein, qui sera qu'est-ce qui se passe pendant les lives, pendant qu'on se parle entre vous. Voilà, c'est un enregistrement. Je vous rappelle que si vous voulez vous former, vous avez 350 formations, 6 types de coaching. Il suffit d'aller sur l'affiché plus de cet enregistrement, de cette vidéo, et vous aurez le catalogue de 350 formations, des 6 types de coaching, une formation offerte, le best-of, et l'accès à Telegram et l'accès à Facebook gratuitement. Je sais que mes concurrents font payer très cher l'accès à la communauté. Pour moi, c'est gratuit. Ça vous aide à mettre en place les formations et les coachings. Les formations et les coachings sont puissants. Avec l'appui de la communauté, c'est encore mieux. Merci à toute cette team de pirates extraordinaires. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le premier enregistrement. On va en faire un deuxième et un troisième, voire plus si affinité. Non, non, enfin, pas plus de 3 parce que j'ai un coaching qui va commencer en début d'après-midi. Et faut pas que je lâche. Gordon, nous sommes là pour nous motiver ensemble pendant cette tempête. Nous apprenons de nous et des autres pour éviter les interdits et progresser. Et bien ce Gordon. Donc T877 est là aussi. Gordon dit, Marlène, tu dois avoir des problèmes de son car il est ici comme d'habitude. Oui, voilà. Donc rassurez-vous, nous on fait tout ce qu'il faut. Effectivement, il y a des fois voilà, des problèmes de son sur certains téléphones, ordinateurs. Ça arrive, c'est pas grave, on va l'aider. Sabrina, elle est là aussi, l'excellente Sabrina. Alors, Yuru nous dit, au secours, capitaine, ma conjointe m'a dit que c'était mort. Et oui, et encore, vous savez, il y a des personnes qui disent, c'est mort, je ne reviendrai jamais. Voilà. Ah ben si elle a dit c'est mort, je ne reviendrai jamais. Voilà, c'est exactement tous les mots. Donc, quand on dit ça, on dit, ben c'est bon. Alors, peut-être on se dit, ah, j'ai dû faire une connerie quand même, parce que j'ai dû provoquer la phrase magique, hein, je reviendrai jamais. Mais évidemment, il y a 3 ans, votre femme était tellement amoureuse de vous, il y a 6 mois elle savait plus, maintenant elle dit qu'elle reviendra jamais, dans 2 mois elle saura plus, dans 6 mois elle va revenir, donc elle ne sait plus où on en est. Donc vous êtes effectivement certainement vers la fin de la phase d'alarme, Yuru, et vous avez dû commettre un interdit. Vous racontez-nous ça, je ne sais pas si vous le mettez. D'ailleurs il nous dit, je plaisante, dit Yuru, plus sérieusement j'ai une grosse grinta à tous et apprenons à être stoïque. Oui, il y a personne qui arrive et qui dit bonjour, je voudrais te dire que je ne reviendrai pas.
Non, c'est que généralement, il y a eu une discussion qui était plus ou moins bien réussie, et au bout d'un moment, vous avez saoulé votre épouse qui dit oh, « de toute façon, je reviendrai jamais ». Ou peut-être que vous lui avez demandé « alors, est-ce que tu vas revenir » ou quelque chose comme ça. Il y a toujours, alors j'ai pas eu d'exception depuis 1999 que je fais ce métier-là, j'ai pas eu d'exception parce que, comment dire, je vais le sortir, parce que j'ai des messages qui passent là, que vous me mettez. Chaque fois que la personne a dit je t'aime plus, je reviendrai pas, c'est qu'il y a eu une discussion qui aurait pas dû y avoir avant. Et souvent on me dit oui capitaine, vous avez raison, je lui ai demandé si elle allait revenir ou pas et je l'ai saoulé. Voilà, c'est comme ça. Allez Yuri, en tout cas vous êtes quelqu'un de bien et de très bien. Allez, on va faire un deuxième enregistrement de haute valeur. Je regarde s'il y a quart d'heure, on va lui dire bonjour aussi. Sabrina a dit ils se pensent libres avec leur pansement. Quelle blague, non, ils sont enchaînés. Hein, voilà, ils sont enchaînés à leur pansement et ils souffrent beaucoup après. Allez, on va regarder s'il n'y a pas des choses. Marie Bonin est là. Marie Bonin, que je remercie. Qui vient souvent aider les autres pirates. Son conjoint est revenu. Kamof est là, Victor est là. Sabrina est là. La particularité de Marie Bonheur, vous allez voir ses messages, c'est qu'elle est revenue en couple, mais que son mari est encore en crise. Donc, elle a tellement bien bossé qu'elle est arrivée à revenir avec son conjoint, même avant la fin de la crise. Mais du coup, elle se tape la fin de la crise de son conjoint à la maison, et c'est pas toujours évident. Voilà. Et d'ailleurs, on n'est jamais content parce qu'il y a des personnes qui disent, oui, mon conjoint est parti, s'il était à la maison, je pourrais passer des bons moments avec lui quand il est en up. Et puis, comme Marie Bonheur, qui dit, ouais, il est revenu, mais il est relou, avec sa crise, je me demande si ce serait pas mieux qu'il soit pas là. Oui, on n'est jamais content finalement pendant les crises du conjoint. S'il n'est pas là, on aimerait bien qu'il soit là, et quand il est là, il nous saoule. C'est normal, c'est comme ça. Alors on va faire un enregistrement d'une vidéo haute valeur. Hop. C'est bon. Allez, on en est parti. Je fais l'enregistrement. Je dis bonjour, je dis au revoir, et je vous reprends après, comme d'habitude. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. On fait aujourd'hui une vidéo que vous appelez haute valeur, c'est-à-dire que c'est une vidéo où je vous donne des choses dont je vous ai jamais parlé, et pourtant il y a plus de 10 000 vidéos maintenant, notamment sur YouTube. Sur les autres réseaux, il y a aussi TikTok, Instagram, etc. Vous avez aussi des vidéos. Mais on va prendre que les 10 000 de YouTube. J'essaye de vous donner des messages dont je n'ai jamais parlé. Alors dans toutes les vidéos, je m'efforce de redire des choses pour le temps que ça rentre pour vous, puisque l'apprentissage c'est dire et redire. Mais comme moi j'aime bien la nouveauté et j'aime bien que vous appreniez toujours des choses nouvelles en plus des répétitions qui sont nécessaires pour vous, mais que je fais, même si je n'ai pas trop, j'aime bien la nouveauté moi aussi, je suis obligé de répéter parfois les mêmes choses plusieurs fois, parce qu'en plus, il faut regarder, vous n'avez pas vu les 10 000 vidéos, bien heureusement, bien évidemment et heureusement, et évidemment, vous avez envie aussi d'apprendre des choses nouvelles, même si vous n'avez pas les 10 000 vidéos et les trucs essentiels. Si vous les avez loupés dans une vidéo, c'est bien que de temps en temps, je vous en reparle. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler... pas de technique de manipulation, je vous en parle jamais. Pas de phrase magique, je vous en parle jamais. Pas de SMS qui fait revenir son conjoint plus vite que je sais pas quoi, que la redoute. On va faire beaucoup plus puissant aujourd'hui. Je voulais vous parler des 7 phases psychologiques par laquelle votre conjoint passe pendant une absence. Et vous verrez qu'il y a même un huitième point que je vous offre en plus et qui va accélérer, bloquer ce processus. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous verrez qu'avec le 8e point que je vais vous donner, ça va expliquer tout le reste. Donc prenez de quoi noter. On va voir évidemment la souffrance de votre conjoint en crise ou en crise existentielle qui vous a effectivement fait souffrir, qui a abîmé votre couple. Si vous n'étiez pas tombé sur cette chaîne YouTube, sur cette team des pirates, peut-être que vous aussi, comme Tati Janine, comme des cousins, comme des amis, peut-être que vous aussi vous seriez séparés. On ne le saura jamais. Mais voilà, donc ici on apprend et ça vous permet de rester ensemble. Donc première chose dont je voulais vous parler, quand votre conjoint ne va pas bien, il a le mur de l'indifférence qu'on appelle le Stonewall, le Stonewall, qu'on appelle aussi, moi j'appelle la phase d'alarme, la phase du déni. C'est la première phase, le déni est souvent plus douloureuse pour vous
et votre conjoint. C'est la phase où, de l'extérieur, tout semble aller parfaitement bien. Il vous dit même qu'il n'a jamais été aussi heureux ou qu'elle n'a jamais été aussi heureuse, votre épouse ou votre époux, et qu'il se sent mieux sans vous. Donc ça fait très mal. Donc c'est une phase que j'appelle la phase de surcompensation. Son ego vient de subir un choc, soit parce qu'il est en train de faire des choses qu'il est en train il est en train de voir qu'il fait du mal à ses enfants et que finalement le pansement n'est pas si terrible, donc il doit surcompenser pour se dire non, je fais pas d'erreur, les enfants ils souffrent pas, c'est pas vrai, je suis dans le déni, et petit chou, le pansement il est très bien et on va finir notre vie ensemble. Donc c'est une phase de surcompensation, l'ego commence à se rendre compte chez votre conjoint qui fait des bêtises. Votre absence crée un vide, faut se le dire aussi, parce que quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, le fait d'aller voir pansement et de ne plus voir son conjoint, inconsciemment, ça crée un vide. Et pour ériger cette souffrance qu'il a, des erreurs qu'il fait et le fait de ne pas vous voir, même s'il ne veut pas se l'avouer, eh bien, ça, pour se protéger du vide, il va ériger ce fameux mur. Et ce mur, c'est le « non, mais je vais bien, je suis soulagé, c'est la bonne décision ». Un client me disait en coaching ce matin, mon conjoint est livide, il n'a plus de couleur, il est tout pâle, et il dit « non, mais je suis heureux, tout va bien ». Donc, au début, votre conjoint minimise activement l'impact de ces bêtises et de votre absence. Il prétend aller mieux sans vous. Vous le verrez peut-être sortir plus souvent d'ailleurs avec ses amis, poster sur les réseaux sociaux, parler de ses activités. C'est ce que j'appelle une liberté performative. Tout ça, je vous ai jamais parlé de surcompensation, de liberté performative. Il ne cherche pas à vous blesser, il cherche avant tout à se convaincre, votre conjoint, lui-même, que sa vie est meilleure ainsi et qu'il ne souffre pas et qu'il ne fait pas de bêtises. Donc, durant cette phase, ça peut durer 2 mois, ça peut durer quelques semaines, il s'attend à ce que vous craquiez, que vous pleuriez, non pas pour revenir, mais pour se dire « Ah, j'ai bien fait de partir parce qu'elle est vraiment trop lourde ou il est vraiment trop lourd. » Donc finalement, quand vous commettez des interdits, vous validez son déni. Vous lui confirmez que finalement, il a bien fait de partir parce que vous êtes lourd, parce que vous êtes lourde et parce que effectivement vous ne tenez pas le coup sans lui et que c'est grâce à lui que pendant des années le couple a tenu et que maintenant il en a marre, qu'il a fait trop d'efforts, etc. Si vous êtes dans le silence, si vous êtes tombé sur un mauvais coach qui vous fait faire du silence radio, c'est pire, en disant, au bout de 15 jours, je n'existe plus, il ne me répond plus au téléphone, c'est fini, donc il ne m'aime pas, je fais bien d'aller voir pansement. Bref. Donc, votre conjoint s'attend à du drame, s'attend à des larmes, s'attend de la colère, s'attend à ce que vous faisiez des erreurs. Et son scénario, finalement, interne, va commencer à se gripper. Parce que comme vous commencez à vous former à faire ce qu'il faut, évidemment, votre conjoint va se dire « Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas du tout ce que j'avais prévu. Il ne pleure pas, il n'insulte pas, et il ne fait pas de silence radio. » Donc la période de déni, c'est une période de fragilité psychologique pour votre conjoint. Il ne peut pas tenir éternellement face à ce qu'on appelle le déni de réalité, et il va prendre ce qu'on appelle la gifle de réalité. Donc phase 2, ce sera une phase de fissure dans le mur, une phase de curiosité. Une fois que le déni s'effrite, le silence finalement que vous avez mis, pas le silence radio, mais le fait que quand il est en down, quand il a besoin de drama, vous n'êtes plus là, eh bien, votre conjoint va s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que ce qu'il avait prévu, c'est pas ce qui se passe. Donc il a fait le tour de sa liberté retrouvée avec son pansement éventuellement, mais il réalise que pansement, c'est pas terrible, mais que le vide est toujours là. J'ai eu pansement, j'ai trompé, je me suis fâché avec mes enfants, mon conjoint, lui, il pleure pas, il fait pas de silence radio, et donc c'est là que commence la deuxième phase que j'appelle la phase de la curiosité. C'est pas encore le regret, c'est un besoin de savoir. Son esprit commence à poser des questions. Comment va mon pirate? Pourquoi est-ce qu'il est en train de changer? Est-ce que mon pirate souffre autant que moi? Est-ce que mon pirate m'a déjà oublié? Pourquoi mon pirate, ou ma piratesse, donc il ne disait pas ça, mais mon conjoint, pourquoi mon conjoint finalement
et si bien, alors que je pensais qu'il allait s'effondrer, mais finalement, c'est moi qui suis en train de m'effondrer. Donc, il est piqué au vif, ou votre conjoint est piqué au vif. Donc, du coup, votre conjoint va commencer à s'intéresser à votre évolution. Son ego, pour l'instant, au début, l'empêche de venir vous le demander directement. Vous avez l'impression qu'il ne le voit pas. Ou alors qu'il dit, oui, t'as changé, mais c'est trop tard. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va utiliser des moyens détournés. On me disait dans un coaching de vendredi dernier, mon conjoint a demandé à mes enfants si je voyais quelqu'un. Donc, il pose des questions indirectes sur vous, où il commence à essayer de trouver des indices sur Internet, voir qu'est-ce que vous faites. Et c'est là que peut-être, parfois, il voit que vous êtes en train de suivre le capitaine. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qui c'est ce capitaine? Donc, parfois, il peut contacter aussi un ami commun, il prend des nouvelles et il parle de vous. Et ma femme ou mon mari, tu le vois, tu sais ce qu'il devient, etc. Il regarde vos stories, évidemment, et parfois même, je l'ai vu la semaine dernière, le conjoint qui ne voulait plus entendre parler de son conjoint a créé un compte secondaire pour suivre les réseaux sociaux. Il s'est fait griller, évidemment, par mon client. Mais la cliente, effectivement, avait créé, la criseuse avait créé un compte secondaire pour voir. Alors, il dit rien, il regarde, il observe, il like rien. Il essaye de comprendre. Et c'est là que vos transformations commencent à l'impressionner. Il attend de vous voir s'effondrer, mais au lieu de cela, il voit des signes que vous êtes en train de reprendre votre vie en main, que vous êtes mieux qu'avant, que vous investissez dans des hobbies, dans des passions, dans votre travail, que vous commencez à comprendre comment fonctionne l'être humain, et donc finalement, il se dit, mais qu'est-ce qui peut se passer? Et donc là, il va vouloir comprendre, il va faire ce que j'appelle une phase de test. La curiosité, elle est devenue trop forte. Il a vu que vous avanciez, et cela crée un sentiment d'urgence. Donc, c'est parce que vous avez mis en place les coachings et les formations qu'il voit que vous avez changé. Il doit savoir ce qui se passe. Est-ce qu'il a une emprise sur vous? Est-ce que vous vous foutez de lui? Est-ce que vous avez retrouvé quelqu'un d'autre? Donc, finalement, il est d'abord curieux, et puis après, il a une peur du rejet. Je dis, je vois que ça ne marche pas avec Pansement, et je vois que mon conjoint est en train de changer positivement. Alors, il ne dit pas grâce à son travail, mais vous savez que c'est grâce à son travail. Et donc, il va vous tester. C'est une phase ambiguë et frustrante pour vous, mes pirates adorés. Il vous lance des signaux pour jauger votre réceptivité. Et vous, comme parfois, vous êtes bébé pirate, vous ne comprenez pas que ce sont des signaux pour jauger votre réceptivité. Il ne va évidemment pas vous dire « tu me manques », il va vous envoyer un ballon d'essai pour voir comment vous allez réagir si vraiment vous avez changé. Alors, qu'est-ce que c'est un signal de test? C'est un message ambigu. Alors, ça peut être un simple « joyeux anniversaire » à minuit pile, bizarre, minuit pile, ou bien il vous envoie même une blague que seul vous compreniez, ou encore « j'ai vu ce film, j'ai pensé à toi ». Parfois, ça peut être un like, je l'ai vu récemment encore, sur une ancienne photo de vous. Donc, vous voyez que c'est de l'indirect. Donc, le but du message, c'est pas forcément d'avoir une conversation avec vous, c'est de mesurer la vitesse et le ton de votre réponse. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez réagir? Et c'est là que tout se joue. Si vous répondez en une seconde avec un flot d'émotions, « tu m'as manqué, comment vas-tu ?» vous échouez le test. Il est rassuré, il n'a pas changé, il est toujours en dépendance affective, bref, il va me saouler et il repart dans sa phase de déni, voire de curiosité, en disant « oui, il n'a pas changé, au moindre truc, ça revient comme avant ». Donc du coup, le processus va s'arrêter net et votre conjoint va peut-être même voir que vous lui avez mis une pression ou du désespoir. Bon, ça va pas arriver. Si en revanche, pendant la phase de test, vous répondez de façon légère, calmement, poliment, en plaisantant, avec un certain détachement, avec un délai raisonnable et pas immédiatement « ah oui, tu m'as manqué », eh bien là, vous allez réussir le test. Vous allez lui montrer que vous avez votre propre vie, que maintenant vous faites du sport, que vous faites de la musique, que les neurohypnoses, c'est en train de vous changer la vie, que vous êtes en train d'apprendre avec les formations et que ça change tout. Bref, c'est le déséquilibre parfait entre le doute de votre conjoint et vous, la vitalité de votre étape. Donc, essayez de mettre la tienne en commentaire de cet enregistrement. Quel est le message test le plus typique que vous avez reçu? Donc, ensuite, on a un chapitre 4. Vous avez passé le test. Votre détachement poli, votre bonne humeur, votre légèreté l'a déstabilisé. La peur de vous perdre réellement peut commencer à poindre le bout de son nez dans son esprit.
il va maintenant commencer à abandonner les messages ambigus. Il va commencer à créer ce que j'appelle des véritables opportunités de contact. C'est le rapprochement, la phase 4. Il ne peut pas encore vous dire « je veux qu'on se revoie », c'est trop engageant, mais il va utiliser des prétextes. Il multiplie les occasions de contact, il propose des rencontres amicales. Vous me disiez dans un coaching la semaine dernière, mon conjoint m'appelle maintenant pour tout et pour rien. Donc c'est un grand classique. J'ai oublié un chargeur chez toi, est-ce que je peux passer le chercher? Les enfants ont oublié un cahier, alors qu'ils n'en ont pas besoin. Les chargeurs, il y en a d'autres. J'ai besoin d'un conseil sur un truc du boulot. Tu es la seule qui s'y connaît. Tu es le seul qui s'y connaît. Ou le plus direct. On devrait prendre un café un de ces jours, mais juste un ami. Je veux qu'on reste juste un ami. Ils disent ça souvent pour prendre des nouvelles. Le mot ami, c'est le mot-clé. C'est son filet de sécurité. Le mot, chaque fois que votre conjoint dit je veux qu'on reste amis ou on se voit, mais qu'un ami, c'est un filet de sécurité parce qu'il sait qu'il a peur. Il sent que vous êtes, vous, dans vos baskets, à l'aise, rigolo, léger, et il peut se replier sur cette excuse. Finalement, on est juste amis pour pas aller trop vite. Donc vous allez accepter ce café, évidemment, mais vous n'allez pas y aller en tant qu'ami, vous n'y allez pas non plus en tant qu'ex en manque, vous allez y aller en tant que nouvelle version de vous-même, la version 2.0, calme, souriant, bien dans sa peau. Vous ne parlez pas du passé, vous ne posez pas de questions sur sa vie sentimentale, vous parlez de votre vie, de vos projets, de ce qui vous passionne, de l'actualité, de tout ce que vous voulez. Et là, il s'attend à voir la personne qu'il a quittée. Et vous êtes en train de lui montrer qu'il est en train de perdre quelqu'un. Cette rencontre amicale est en fait l'entretien d'embauche pour la phase suivante. La rencontre a lieu, il vous a vu, et ce qu'il a vu vous a troublé. Vous êtes la même, mais vous êtes différente, plus forte, plus apaisée. Maintenant, son esprit est en ébullition. Il est en feu. Il est face à un dilemme. Le nouveau vous, il est incroyablement attirant. Les formations, les coachings ont fait leur effet. Mais le passé lui fait peur. Et si mon conjoint revenait comme avant? Et si c'était que du fake? Et donc on va passer dans une phase de négociation, c'est la phase 5. Pour envisager un futur, il doit comprendre et régler le passé. Donc il va explorer en sous-marin différentes possibilités de réconciliation. Et pour cela, il va encore une nouvelle fois, alors que vous croyez que c'était fini, évoquer vos problèmes passés. Attendez-vous à ce moment-là des conversations qui commencent par « Tu sais, je repensais à cette dispute » ou « Qu'est-ce qui n'allait pas selon toi entre nous ?» Eh bien, c'est une attaque, c'est une ouverture. Il ne cherche pas à vous blâmer cette fois, mais il cherche à savoir si les problèmes qui ont causé la rupture sont toujours présents. Est-ce que vous avez vraiment changé? Est-ce que lui a finalement changé? Est-ce qu'il est capable d'apprécier la personne que vous êtes devenue? Le problème était-il vraiment si insoluble? Et c'est là que tant de réconciliations peuvent échouer, même avant d'avoir commencé. Si vous tombez dans le piège du blâme, oui, mais c'est ta faute, tu vois, t'es parti, tu as fait mal aux enfants, etc. Ou la justification excessive. Non, mais c'est pas vrai, j'étais pas comme ça. Là, t'exagères. Donc, on remet une pièce dans le jukebox. Eh bien, votre stratégie, si vous voulez réussir, c'est celle de la maturité. Oui, vous reconnaissez qu'il y a eu des problèmes. Oui, vous acceptez votre part de responsabilité. Oui, absolument. Mais surtout, vous montrez que vous avez appris, que vous n'êtes pas pareil qu'avant. Oui, c'est vrai, notre communication n'était pas forcément bonne. Oui, j'ai réalisé que j'avais tendance à... D'ailleurs, j'ai travaillé là-dessus, j'ai trouvé un bouquin qui était sympa, j'ai trouvé une vidéo qui était sympa. Et vous ne négociez pas votre retour. Vous démontrez que vous êtes un partenaire de négociation valable pour un nouveau contrat relationnel. Et là, vous allez avoir la phase que j'appelle la phase de réengagement, la phase 6. C'est une intention plus claire. Vous avez réussi la phase de négociation, vous n'êtes pas tombé dans le piège. Il a vu votre maturité. Il a compris que vous n'étiez plus prisonnière des anciens schémas. Le risque de répéter le passé qui s'estompe, eh bien, il n'est plus là. Et la peur finalement de vous perdre, elle commence vraiment à être importante. Donc il est temps pour lui de prendre une décision dans cette phase 6, c'est la phase de réengagement. C'est celle de l'ambiguïté qui va enfin disparaître. Il exprime plus clairement ses intentions. C'est fini les cafés amicaux, fini les messages de test. Il va utiliser plus des mots adultes, du type, tu sais, souvent tu me manques, ou je crois que j'ai fait une erreur. Peut-être qu'un jour on pourrait essayer à nouveau. C'est le moment de la vulnérabilité. C'est une forme de saut dans le vide.
Il a passé les 5 dernières phases à se protéger et maintenant il met son ego sur la table. Dans cette phase, il va parler de l'avenir avec vous. Il ne se contente pas de s'excuser dans le passé, il commence à faire des plans. Qu'est-ce que tu fais le week-end prochain? Peut-être qu'on pourra aller dîner ensemble. Il cesse d'être réactif et là vous êtes surpris, il devient enfin proactif. Votre rôle, c'est de recevoir, c'est d'écouter, c'est de ne pas se jeter dans ses bras la seconde où il prononce ses mots, même si vous en aurez d'envie. Vous accueillez avec vulnérabilité, avec respect, avec légèreté, la force tranquille que vous avez appris au fur et à mesure des formations et des coachings. J'apprécie vraiment que tu me dises ça, c'est important. Je suis ouverte à ce qu'effectivement, on se fasse un petit resto pour en discuter. Vous n'êtes plus la personne qui attend, vous êtes la personne qui choisit, et cela va changer absolument toute la dynamique. Vous allez pouvoir vivre ensuite ce que j'appelle la phase de renaissance, construire à nouveau. Le réengagement a été exprimé, les intentions sont claires. Mais la relation, elle n'est pas encore trouvée. On n'appuie pas encore sur le play. Alors on va faire une petite pause d'enregistrement parce que le livreur arrive, donc les chiens sont... Voilà, c'est livré. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est livré. Sûrement un cadeau de pirate. Ou alors c'est la nourriture pour poisson, on ne sait pas. En tout cas, oui, j'apprécie les petits cadeaux que vous m'envoyez. Je le dis pas ici, mais je vous réponds à tous vos petits cadeaux, évidemment. Je prends le temps de vous appeler pour en parler. Allez, on continue. On continue sur la phase 7. Donc c'est la phase 7 qui est la phase de renaissance, c'est quand on appuie sur le play effectivement. Maintenant on en est dans la différence entre dire je t'aime et montrer son amour. Vous êtes dans une phase de l'action. Votre conjoint s'investit dans un nouveau départ et il fait des plans concrets avec vous. Donc lors des phases de négociation, la phase 5, vous aviez identifié que le problème souvent était le manque de qualité, la renaissance, ce qui bloquait ou que vous ne pouvez pas partir en week-end avec des amis par exemple. C'était peut-être un problème de communication, vous commenciez vos phrases par et puis ça faisait que vous klaxonniez sur votre conjoint. Donc la renaissance ne sera pas un retour de comme c'était avant, parce qu'avant ça n'a plus fonctionné, on était passé à autre chose. La renaissance, c'est la phase de grande intimité, c'est une relation 2.0, c'est un effort conscient, c'est un effort mutuel pour appliquer les bonnes leçons apprises. C'est une phase qui va demander du travail, de la patience et qui est vulnérable aux rechutes dans les anciens schémas. Souvent on dit « je suis revenu avec mon conjoint, mais parfois il est encore en crise et ça me saoule ». Donc c'est une phase de relation plus forte, plus consciente que la précédente, mais c'est pas le but ultime, puisque c'est pas seulement récupérer, mais construire quelque chose de durable, mais c'est quelque chose qui est déjà très bien parti. Alors, on a parcouru les 7 phases, mais je vous ai annoncé au début de cette vidéo qu'il y avait un 8e point qui est super important. Si vous avez tenu jusque-là, vous allez être récompensé, rassurez-vous. Cela semble linéaire au début, mais presque automatique, mais la vérité, c'est que ce processus n'est pas passif. Vous n'êtes pas spectateur, vous n'êtes pas spectateur. Aujourd'hui, vous êtes le catalyseur. Votre comportement peut accélérer ou ralentir ces transitions. Je répète, et c'est pour ça que c'était le 8e point, à chaque phase, c'est votre comportement qui permet de passer à la phase suivante ou de ralentir la transition. Ce qui bloque tout, c'est le blocage si votre conjoint détecte que vous essayez de le manipuler, de faire des choses pour obtenir autre chose. Par exemple, le silence radio, le lettre magique, le film je te suis, c'est de la manipulation, votre conjoint va le détecter. Si à un moment il sent que vous suivez un script, que vos actions, votre silence, votre faux détachement ne sont pas authentiques, s'il estime que vous juste voulez le récupérer, eh bien il va se refermer. La vérité, seule, c'est l'authenticité. C'est pour ça que moi je vous fais des vidéos. Dans le jardin en t-shirt, parce que le message que je dois vous passer, c'est un message aussi d'authenticité. Et vous avez besoin d'authenticité. Donc, qu'est-ce qui ralentit le processus? C'est la pression aussi. Dès qu'il perçoit que vous l'attendez, que vous êtes en demande, qu'il n'a pas besoin de faire des efforts, que vous le saoulez, que vous êtes trop proche, vous allez redevenir trop acquise. C'est pour cela que répondre avec top d'enthousiasme, c'est un message test et il n'est pas si fatal. Alors, qu'est-ce qui accélère le processus? 2 choses.
Vos transformations l'impressionnent, il ressent votre authenticité, c'est le cœur de tout. Et ce n'est pas votre absence qui le fait revenir, c'est ce que vous êtes devenu pendant son absence. C'est le travail que vous avez fait pendant son absence. Si on n'est pas authentique, si on ne travaille pas sur son bien-être, sur sa coparentalité, etc., si on met trop de pression, ça ne marche pas. Si on manipule, ça ne marche pas. Mais si on évolue avec grâce et avec force, eh bien là, ça marche. Le travail que vous faites, ça crée un terrain fertile pour la reconnexion avec votre conjoint. C'est ça le véritable pouvoir. Le but de ces 7 phases, c'est pas de jouer pour récupérer votre conjoint, c'est d'utiliser ce temps pour vous former, pour vous transformer si profondément, pour devenir si aligné et si fort que votre retour devient une conséquence de votre nouvelle valeur, de votre nouvelle façon de fonctionner. Et à la fin du processus, vous êtes tous les deux en phase 4 grâce à votre transformation. Donc on est passé du déni, où il prétendait que ça allait bien, à la curiosité. Nous avons décodé les tests, nous avons décodé la stratégie du rapprochement amical, nous avons appris à naviguer dans la négociation du passé pour permettre le réengagement, et enfin la renaissance. Et la plus importante, c'est la 8e, c'est votre transformation. J'aime utiliser la métaphore du papillon, vous le savez, vous ne pouvez pas courir après un papillon, vous aurez l'air d'un fou ou d'une folle, et puis vous allez vous épuiser. Et vous allez l'effrayer, il va partir encore plus loin. La seule façon d'attirer un papillon, c'est de faire un beau jardin. Et en cultivant vos fleurs, en entretenant un espace, vous allez devenir une personne, un lieu où il fait bon se poser pour le papillon. Donc votre transformation, c'est le travail que vous faites, c'est le jardin dont vous vous occupez. Donc le but, c'est pas de se dire à quelle phase il en est, la vraie question, c'est comment je dois faire pour que mon jardin soit attirant. Si vous avez compris tout ça, et notamment la dernière phase de transformation pour transformer votre jardin, et bien là, vous pourrez aussi revenir avec votre conjoint. Bref, mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Je vous rappelle que vous avez un descriptif de cette vidéo dans le affiché plus. 350 formations, 6 types de coaching, la formation offerte best-of. Qu'est-ce que vous avez encore? Le groupe Facebook des pirates que je vous offre. Normalement, c'est ce qui est le plus payant chez mes confrères parce que avoir une communauté autour de soi, ça vaut de l'or. Moi, je vous l'offre gratuitement pour que vous puissiez mettre en place correctement les coachings et les formations. Bref, mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le deuxième enregistrement et on va faire une partie métaphore. Je vois que vous avez bien travaillé. Kamov dit qu'il est content parce qu'il a réussi à se détacher et ça c'est bien de se détacher. Marie Bonin qui vient aider les pirates dit Sabrina c'est dingue, j'ai eu exactement les mêmes mots que toi, ils sont tous pareils. Fred 2904 dit lâcher rien, détachement, sport, prendre soin de soi, être à l'écoute, pas de pression, zen et surtout profiter avec les enfants. Il a raison Fred, effectivement. Je pense que Bruno Marshall serait moins authentique s'il vivait en Suède, par exemple. Ben, j'ai des confrères qui vivent en Suède et qui font des vidéos dehors aussi, hein, qui sont authentiques avec le... Ils mettent une doudoune dans la neige, mais comment il s'appelle ça fait des années que je ne l'ai pas écouté, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Mais je sais qu'il y avait des pirates qui m'en avaient parlé. Ça a l'air d'être quelqu'un qui est bien parce qu'il n'aime pas aussi le silence radio. Comment il s'appelait? Bon, je ne sais plus. Mais lui il habite il est allé rejoindre sa femme en Suède et il vit en Suède. Donc il fait une vidéo par semaine, je crois, d'après ce que je me souviens. Alors peut-être qu'il n'en fait plus aujourd'hui, mais il doit en faire encore. Et il le fait avec la doudoune dehors aussi. Voilà, ben si je m'adapterai, Kamov, si un jour le grand froid avec les ours polaires arrive, je mettrai une doudoune. D'ailleurs, souvent, l'hiver, je mets des doudounes aussi, hein, vous avez raison. Mon bon Kamov. Qu'est-ce que vous aviez mis encore d'intéressant? Sabrina dit, il m'a juste dit, quand je lui ai fait part de mes loupés, il m'a répondu, en étant en colère, oui, je sais, j'ai été con. Oui, ben, ne lui parlez pas de ses loupés, évidemment, hein, parce que ça marche pas. Marie Bonin dit, pour moi aussi, au départ, tout était de ma faute, et vous voyez, pourtant, ils sont revenus ensemble, et c'est même maintenant. Marie Bonin qui en a un peu marre, qu'il faut maintenant qu'il se bouge le conjoint, parce que oui, il est revenu, mais voilà, hein, maintenant, en plus, Marie, elle est au top, donc on continue.
Allez, on va faire le dernier enregistrement. C'est une partie que vous aimez bien, c'est la partie métaphore. Je trouve qu'on apprend bien par les métaphores. Et je vous ai fait une séquence d'enregistrement que j'appelle les métaphores. Je cherche sur un thème, je vous donne plein de métaphores. Et généralement, ça vous fait bien comprendre et ça vous permet de mieux mettre en application les formations, les coachings. Il est 13h35, ça va. Il y a encore un tout petit peu de temps. Alors, où est-ce que j'ai mis mes notes sur les métaphores? Quelque part sur mon... Tuc. Allez, on est parti. Hop, je dis bonjour, je dis au revoir, je vous reprends. Merci Marie de venir aider les pirates qui ne sont pas encore à votre niveau. C'est très, très, très agréable pour vous. Je sais qu'à l'époque, mais quand vous étiez au fond du trou, vous aussi, vous avez apprécié qu'il y ait des anciens pirates. Vous voyez, c'est des générations qui viennent vous aider. Et en tout cas, Marie vient régulièrement sur le live et ça, c'est génial. Allez, on est parti. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. On va faire aujourd'hui une séance métaphore. Qu'est-ce que c'est, capitaine, les métaphores? Bien, vous savez que vous avez besoin de mettre en application ce que vous apprenez ici dans les coachings, dans les formations. Vous êtes certainement en couple de longue durée, certainement en crise, comme tous les couples de longue durée, un jour ou l'autre sont en crise. Et donc ici, vous venez pour vous former, pour apprendre, pour vous faire coacher, pour vous faire aider aussi par les 30 000 pirates sur la chaîne YouTube, sur le groupe Facebook où il y a 2500 personnes qui passent tous les jours. Vous venez vous faire aider pour mettre en application ce que vous apprenez dans les coachings, les formations, ce qui vous permet de ne pas vous séparer, d'éviter les milliers d'euros, les centaines de milliers d'euros de coûts de séparation. Quand on vend une maison, on perd la moitié. Donc ça chiffre vite à des 150, 200 000 euros, voire plus. Et donc ici, on vient se former, on vient apprendre, on reste ensemble avec son conjoint. Les enfants n'ont pas besoin de changer de maison toutes les semaines pour leur plus grand plaisir. Et on est très heureux en phase 4. Voilà, donc c'est à la fois une opération financière intéressante de se former au lieu de dépenser de l'argent dans les avocats et les pertes de maison. Et on apprend en même temps ici beaucoup de choses. Donc c'est que gagnant, game changer. Alors, je vous ai préparé quelques métaphores, je vais y arriver, sur la méta-émotion, sur l'orchestration, sur l'alliance, donc vous allez voir. Alors, première métaphore, l'orchestration méta-émotionnelle. Qu'est-ce qu'il veut dire ce capitaine, il est devenu fou? L'orchestration méta-émotionnelle. Alors, la métaphore. La crise de couple, c'est pas une fausse note, c'est un orchestre symphonique où chaque musicien, persuadé de jouer juste, joue une partition différente dans une tonalité différente. Le chaos est assourdissant. Donc votre conjoint croit avoir raison de vouloir se séparer parce que vous l'avez fait trop souffrir, et vous, vous êtes sûr de bien faire les choses en faisant un silence radio, en suppliant, en écrivant des lettres, etc., des lettres magiques, etc. Et vous aussi, vous vous trompez de partition. Donc résoudre la crise, ce n'est pas faire taire les instruments dissonants, c'est-à-dire vos émotions brutes, mais de devenir le chef orchestre de vos propres méta-émotions. C'est apprendre à entendre la musique derrière la musique. C'est entendre la peur sous la colère. Quand votre conjoint est en colère, souvent c'est qu'il a peur. Quelqu'un qui vous insulte, qui est en colère dans une voiture, c'est parce que peut-être vous lui avez fait peur en lui faisant une queue de poisson. Pourquoi il s'énerve celui-là? Donc, vous n'essayez plus, grâce à cette métaphore, de contrôler le violon de l'autre, mais vous créez une nouvelle harmonie où la dissonance elle-même trouve sa place et ça va transformer le bruit en une œuvre complexe et mature. Ok? Donc, vous entendez la musique derrière la musique, vous regardez pourquoi il y a des dissonances et vous ne cherchez pas à dire c'est la faute des autres, vous essayez de comprendre comment votre musique, le violon que vous jouez, va pouvoir cette fois ramener votre conjoint vers de meilleures attitudes. Deuxième métaphore, j'adore celui-là, c'est le kintsugi relationnel. Je vous en ai souvent parlé, le kintsugi japonais. Votre couple, c'est pas une assiette neuve, ça se saurait. Votre conjoint a certainement, avec un pansement, une assiette neuve, mais elle est en carton. Elle va vite se détériorer. Votre couple, c'est pas une assiette neuve, c'est une céramique précieuse qui est malheureusement usée par les décennies. La crise l'a fait tomber, elle est cassée et elle est brisée même à 1000 morceaux. Donc le texte de la métaphore, c'est quoi? C'est que l'approche traditionnelle tente de recoller les morceaux en cachant les fissures, finalement pour prétendre que rien ne s'est passé. L'approche disruptive, c'est celle du kintsugi. C'est l'art japonais de réparer des poteries brisées avec de l'or pur.
Donc vous ne masquez pas les cicatrices, mais avec l'or pur, vous allez les souligner. Vous allez faire de votre assiette une assiette unique, puisqu'elle va être réparée et elle a été séparée d'un plein de morceaux, donc il y aura des blessures. Et dans les lignes de force, il y aura de l'or. Et l'or, c'est le nouvel attachement qui est conscient, où tout va couler. Le couple ne revient pas comme avant. Il devient une œuvre d'art beaucoup plus solide, beaucoup plus précieuse, mais aussi fier de ses réparations. Donc, kintsugi, c'est que vous avez cassé votre assiette, mais vous allez la réparer, et mieux qu'avant, avec de l'or. Autre métaphore que je vous ai trouvée, c'est je l'ai appelée l'alliance des sismologues. L'alliance des sismologues. Vous avez vécu votre crise, et c'est normal comme un tremblement de terre. Soudain, le tremblement de terre a détruit la maison. Maintenant, vous allez vivre dans la peur panique d'une prochaine secousse. C'est ça la métaphore. Donc vous allez essayer de ne plus contrôler, de ne plus vouloir contrôler les plaques tectoniques. Vous allez devenir des sismologues. Au lieu d'être victime du sol qui tremble, vous allez former une alliance pour étudier pourquoi il tremble. Votre base neuroscientifique, c'est votre sismographe. Il vous aide à comprendre les micro-mouvements qu'on appelle les méta-émotions avant qu'ils ne deviennent un séisme. Vous ne construisez plus sur la faille en espérant qu'il ne bouge pas. Vous allez construire avec la faille de votre conjoint, avec la crise de couple, en créant une structure révolutionnaire, antifragile, flexible, qui va maintenant danser avec les secousses. Donc vous aurez toujours des mouvements de plaques tectoniques dans votre couple. Alors, seront certainement dans la phase 4 moins fortes que dans les autres phases, mais n'empêche qu'il y aura toujours des vagues, il y aura toujours des mouvements tectoniques. Mais cette fois, vous aurez créé la maison qui va bouger, mais qui ne va pas s'effondrer. C'est game changer. Ensuite, autre métaphore que j'ai envie de vous donner. L'effort de celui qui veut sauver le travail. C'est le travail. On va faire les métaphores sur le travail. La métaphore de l'architecte des nouveaux circuits. Votre relation, c'est une ville. Après des décennies, les habitudes de crise sont devenues des autoroutes à 8 voies menant droit au conflit. L'effort de celui qui veut sauver son couple, c'est-à-dire vous, a une stratégie. C'est pas de mettre plus de panneaux. Stop, un conjoint, ne va pas avoir ton pansement, rentre plus tôt le soir, occupe-toi des enfants, mais c'est plutôt un travail, non pas de cantonnier qui met des stops, mais c'est un travail d'architecte. Vous devez, seul au début, mais qu'au début, évidemment, commencer à tracer des nouveaux sentiers. Ce qu'on appelle dans les formations les exercices pratiques. Alors, c'est contre-intuitif parce que parfois, ces chemins, ils sont mal éclairés. Mais à chaque fois que vous allez éviter l'autoroute du conflit, pour prendre le sentier de la réconciliation, vous allez le renforcer. Vous ne détruisez pas l'ancien circuit neuronal, vous le rendez obsolète, donc il va se sécher, puisqu'il ne sera plus alimenté, le chemin neuronal du conflit, et vous allez construire une nouvelle capitale émotionnelle, plus belle, mieux pensée, et au fur et à mesure que vous allez prendre ce petit chemin dans la tête, chaque fois que vous prenez toujours le même chemin neuronal, il va devenir de plus en plus gros. Donc l'autoroute à 8 voies, elle va s'estomper, et l'autoroute, le petit chemin de sentier, va devenir peu à peu une autoroute que vous méritez. Cinquième métaphore que je vous ai écrite, c'est le phare dans la tempête méta-émotionnelle. Méta-émotionnelle. Votre partenaire est perdu dans la tempête de sa propre crise existentielle. Il ne voit que le brouillard de ses propres émotions. Il a peur d'avoir peur. Il a eu finalement, même s'il est dans le déni, la honte d'être parti ou de vouloir partir. Donc votre effort, c'est pas de prendre un zodiaque pour aller le chercher de force, votre conjoint. Vous n'allez pas crier contre le vent. Vous allez devenir le phare. Votre travail est de rester ancré, solide et de maîtriser votre propre lumière. Vous ne devez pas projeter le faisceau de votre panique, mais la lumière constante de votre alliance méta-émotionnelle bienveillante. Vous avez une intention bienveillante vis-à-vis de votre conjoint et vis-à-vis de vos enfants. Vous ne contrôlez plus ni le pouvoir, ni le brouillard, ni l'océan. Vous allez orchestrer votre propre lumière. Vous allez devenir un point de repère non manipulateur dans la phase d'exploration de votre conjoint, la phase 3, lui montrant le chemin de retour, le goût de la lumière en vous voyant, et le chemin du retour va se faire sans forcer. Allez, on fait une petite pause boisson. Comment on dit dans le rugby, le water fresh, la pause fraîcheur. La pause fraîche. Water, je ne sais plus comment on dit.
le capitaine, il vous donne beaucoup d'informations, il parle beaucoup, donc il faut qu'il fasse ses pauses. Qui est là encore? Vous êtes encore nombreux? Ah oui, vous êtes encore nombreux. Il y a toujours Gordon, il y a toujours Sabrina. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Sabrina? La différence entre les criseux et nous, c'est que nous avons compris, on ne rentre plus dans cette dualité aujourd'hui, nous voulons la paix et être pour de vrai libres, contrairement à eux, avec leur goût. Alors, il y a Kamov qui est dans le live. Pour ceux qui ne connaissent pas Kamov, c'est un sacré coquin, c'est un perturbateur, c'est un taquin, c'est un provocateur. Donc, il adore quand vous répondez à ses provocations. Donc, il a beaucoup d'humour, c'est un mec que j'aime beaucoup. Et à l'époque, je crois qu'une fois j'avais dit c'est une espèce de clown, mais à l'intérieur c'est quelqu'un de très intelligent et qui parfois il dit pas tout, mais il comprend les choses, ou il fait semblant d'être détaché, mais il est pas vraiment. C'est un mec bien, Kamov, et vous pouvez répondre à ses provocations, il aime bien, ça met de l'ambiance sur le live, mais ne prenez pas au premier degré ce que dit Kamov, c'est un mec bien, et souvent c'est de l'humour, c'est des pointes d'humour qu'il faut gérer. Allez, on va continuer sur nos métaphores. Métaphore suivante, le spécialiste de la contamination positive, vous devenez des spécialistes de la contamination positive, la crise agit comme un virus, elle a infecté la relation de la méfiance, du ressentiment et de la négativité. Vous ne pouvez pas guérir votre conjoint par la force, vous devenez l'agent de la contamination positive. C'est un effort de l'ombre, formation après formation, coaching après coaching, basé sur les neurosciences. Chaque fois que vous allez répondre à la panique par le calme, au mépris de frontières dignes, vous allez introduire un virus positif dans le système. C'est un travail d'infiltration, vous n'êtes pas là pour gagner la bataille, vous êtes là pour changer l'écosystème émotionnel de l'intérieur. Une cellule saine à la fois, jusqu'à ce que le système immunitaire du couple se réactive. Donc tranquillou, virus positif, vous donnez du positif, de la légèreté, de la taquinerie, et ça va passer. Septième métaphore que je vous sors, l'amputation de l'attachement. Celui qui veut partir après 20 ans ne passe pas au divorce, il pense à une amputation. Il voulait amputer quelque chose qui le faisait souffrir, comme on coupe une jambe qui a la gangrène. Votre conjoint croit qu'en se coupant de vous, il souffrira moins. La souffrance de votre conjoint, c'est la souffrance de celui qui veut se séparer. Et la souffrance de votre conjoint, elle est biologiquement réelle. Il a trop souffert de l'ennemi de la phase de sécurisation. D'un point de vue neuroscientifique, l'attachement a câblé le cerveau de votre conjoint au vôtre. Partir, ce n'est pas tourner la page. Partir, quand on est un couple de longue durée, 5, 10, 15, 20 ans, c'est s'arracher un membre. La douleur existentielle qu'il ressent et la douleur fantôme du membre qu'il envisage de couper. Il ne souffre pas seulement de sa crise, il souffre de la certitude que même s'il part, il ne sera jamais amputé de cette relation qui a défini qui il est. S'il part, il sait quelque part qu'il sera toujours amputé de cette relation. Donc si vous changez efficacement, si vous répondez maintenant à ses besoins, c'est pour ça que la personne ne part plus. Huitième métaphore, l'encre embourbée. La métaphore, c'est celui qui est en crise existentielle, qui est une encre. Votre conjoint veut la liberté de l'océan, mais il est coincé dans la vase de son histoire. Il veut la liberté de l'océan, mais il est coincé dans la vase de son histoire. Sa souffrance, pour lui, c'est un paradoxe insoutenable. Quand je dis pour lui, c'est votre conjoint, homme ou femme. Votre conjoint ne veut plus du navire, qui est le couple, qui le retient. Mais en voulant se libérer, il tombe dans l'eau et il réalise finalement que des décennies d'attachement l'ont profondément embourbé dans le fond marin de leur vie commune. Et donc quand il saute dans l'eau, au lieu de retrouver la liberté, eh bien, il est encore plus enfangué, il est encore plus au sol. Chaque effort pour se dégager de cette vase ne fait que le plonger plus profondément dans sa culpabilité. La culpabilité est une méta-émotion. Sa crise existentielle est celle-ci. Il ne sait plus s'il se bat contre le bateau ou contre le fond de l'océan qui le définit maintenant, ou le fond de l'étang qui le prend au sol et qui le plaque au sol ou qui l'empêche d'avancer. Donc il saute du bateau, il croit qu'il va être dans la liberté, mais il va tomber dans la vase et rester bloqué. Donc du coup, il va espérer pouvoir remonter dans votre bateau. Neuvième métaphore, il y en aura 10, le prisonnier de l'écho. La métaphore, pour celui qui veut partir, c'est que la relation, c'est comme une cathédrale vide maintenant. Elle est belle, mais elle est vide.
Autrefois, elle était magnifique, mais aujourd'hui, la cathédrale, c'est une prison dorée, comme on dit. Donc, la souffrance de votre conjoint n'est pas le silence de votre conjoint, c'est l'écho assourdissant de ses propres doutes. Sa crise existentielle, c'est un piège méta-émotionnel. Votre conjoint est prisonnier de la réverbération de ses propres pensées. Réverbération de ses propres pensées. Suis-je un monstre de vouloir partir? Est-ce que je dois partir? Est-ce que je ne fais pas une bêtise? Et si je regrette? Tous les jours, il se demande ça, votre conjoint. Même si vous avez dit, c'est fini, je ne reviendrai pas. Tous les jours, il se pose la question. Ceux qui ont été en crise de couple et qui ont fait leur crise existentielle, vous le confirmeront, hein, tous les jours, se demander s'ils allaient rester ou pas. Donc aujourd'hui, il est en panique, votre conjoint, finalement, et le silence de l'espace sacré que vous avez construit, finalement, avec votre conjoint, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de conflit, eh bien, tout ça crée une dissonance insupportable dans la voix intérieure de votre conjoint. Je veux partir, mais finalement, aujourd'hui, tout se passe bien avec mon conjoint. C'est même mieux qu'avant. Donc pourquoi je veux partir? Donc vous voyez cette dissonance qu'il y a dans sa tête. Et enfin, la deuxième métaphore que je vous ai trouvée, c'est le pilote du stimulateur de crash. Le pilote du simulateur de crash. La métaphore, c'est que l'esprit de votre conjoint qui veut partir, c'est un simulateur de vol bloqué sur tous les scénarios de crash. Quoi qu'il fasse, il se crache dans son simulateur. Alors, j'aurais pu dire dans l'avion, mais il se cracherait qu'une fois, donc ça ne marcherait pas. Mais là, il est mal réglé, son simulateur, si vous voulez, et quoi qu'il fasse, il se crache. Il se crache avec les pansements, il se crache avec ses enfants, il se crache avec vous, il se crache avec les collègues de bureau, il se crache avec ses parents. Bref, tout est crash. C'est pas que votre conjoint est si mauvais que ça, c'est qu'il a un mauvais programme, c'est le simulateur qui a un mauvais programme, qui le fait cracher à chaque action. Donc la souffrance de votre conjoint, sa souffrance existentielle, c'est celle de la projection. Votre conjoint ne veut plus le présent, à la fin de la phase de sécurisation, qui le fait souffrir. Il veut vivre un futur hypothétique, pansement c'est génial, ça va être mon âme sœur, où chaque option sera finalement une catastrophe, même s'il ne le sait pas encore. Donc le simulateur lui montre le crash lent de la nuit et du ressentiment en restant avec vous. Et quand il part, eh bien, il y a le crash de la solitude, de la culpabilité et de la destruction financière. Oui, un divorce, ça coûte cher. Donc votre conjoint est de plus en plus épuisé, non pas par la crise elle-même, mais par l'effort de piloter mentalement 1000 catastrophes par jour. Il est piégé non pas par votre couple était un peu ennuyeux, mais vous avez compris comment le changer, il est piégé par son incapacité à faire marcher le simulateur ou à éteindre le simulateur. Voilà, donc vous voyez qu'avec ces métaphores, on peut comprendre plein de choses différentes et on peut avancer. Hein, vous voyez que moi j'aime bien celui tiens, mettez-moi en commentaire la métaphore ou les deux métaphores que vous aimez le plus. Moi j'aime bien celle de la vase. Je saute du bateau parce que j'en peux plus. Je vais aller nager, puis non, pouf, je tombe. Vous voyez, avec les bottes, pouf, je suis encore plus bloqué. Moi je l'aime bien celle-là, j'aime bien celle-là. La kintsugi c'est bien aussi, mais celle-là j'en suis un peu fan. Voilà mes pirates adorés, je vous souhaite la journée que vous méritez. Je vous rappelle que si vous voulez vous former, vous avez 350 formations qui durent chacune 2h30. Ce sont des audios, vous pouvez les écouter n'importe où, n'importe quand, autant de fois que vous voulez. C'est pour ça que ça rentre. Quand on met des formations vidéo ou visuelles, vous êtes obligé de rester devant un écran. Vous pouvez le faire, vous pouvez pas bosser en allant vous promener, en conduisant, en faisant votre ménage, c'est pas possible. Là, vous pouvez le faire grâce à la méthode des vidéos audio. Et contrairement à ce qu'a dit la PNL, mais moi je suis visuel ou je suis kinesthésique. Non, on est tous audio, visuel et kinesthésique, on est les trois. Et en apprenant, en se mettant dans l'audio, ça fonctionne bien. Par exemple, pour apprendre une langue étrangère, aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas 36 solutions, il faut s'immerger. Ben vous, pour passer en phase 4, il faut que vous immergez dans les vidéos, les coachings du capitaine. Et pour vous aussi, ça va fonctionner. Donc, vous les retrouvez en affiché plus dans le descriptif de cette vidéo. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates. Vous avez dans le descriptif de cette vidéo 350 formations, 6 types de coaching et tout le groupe des pirates, le groupe Facebook, le groupe Telegram, avec tous les pirates qui viennent vous aider à mettre en place les coachings et les formations. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec des pirates qui sont plus avancés que vous et qui eux aussi vont vous aider. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Allez, c'était le dernier enregistrement du jour. Vous êtes toujours là, Kamof. Il est toujours là en train de provoquer Sabrina. Et Sabrina, elle est super sociale. J'avais vu pendant le coaching, mais elle parle avec tout le monde, avec Marie Bonnet, avec Kamof, avec Fred. Voilà, donc c'est génial. Vraiment, vous êtes génial. Merci Kamof aussi de venir faire un petit coucou de temps en temps. Vous êtes au top.
Oui, ouais, que Kamof il est taquin, il dit oui, quelqu'un qui est en crise, qui pour sa passion va se mettre au piano marathon, c'est plus rare. La relation adultère, c'est plus facile. Et oui, il a raison. Hein. On cherche souvent le plus facile et on va faire des choses comme ça, des petites choses qui nous font plaisir, mais qui ne demandent pas beaucoup d'efforts. Apprendre le piano, apprendre à aller courir, tout ça, c'est fatigant. Voir un petit chou et s'engueuler avec, c'est peut-être mieux. Voilà mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. J'étais super content de vous voir. On se retrouve aussi demain, demain en live à 13h30, non 12h30, pardon, jusqu'à 14h. Et vous venez, vous discutez entre vous, vous donnez la grita, vous apprenez plein de choses. C'est le bonheur, et le bonheur absolu. Merci mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave.